le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom du Seigneur soit célébré. Nous magnifions son Saint-Nom, glorifions son Saint-Nom, nous le célébrons parce qu'il est Dieu. Alors, toi qui es déjà là, commence par envoyer ta salutation. Envoie un petit shalom en commentaire. Et commence par tapoter, commence par envoyer le cœur. Et partager le lien pour que ce programme, cette séance spéciale soit bénéfique à quelqu'un. Alléluia. Nous sommes en train de nous préparer pour rentrer dans le 7e mois de l'année, le mois de juillet. Le chiffre 7 étant le chiffre de Dieu, le chiffre 7 étant le chiffre de la perfection, nous avons tout le droit de réclamer de bonnes choses pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons tout le droit de réclamer de bonnes choses pour nous en tant que ceux-là qui ont été rachetés par le sang de l'agneau. Alors commence par envoyer tes salutations, envoyer tes petits cœurs, partager le lien, inviter les uns et les autres, surtout la famille Fleuve de Vie. Alléluia. Famille Fleuve de Vie, une famille d'alliance, une famille de destinée. À Fleuve de Vie, nous croyons beaucoup en la destinée. Nous sommes conscients que nous existons par une destinée qui a été proclamée et déclarée de la part de Dieu. Nous croyons que nous possédons une raison d'être. Et notre raison d'être, c'est notre destinée en Christ. Nous avons une destinée à réaliser, une destinée à accomplir dans le Seigneur, une destinée à accomplir en Christ. Shalabrados kaparadiante lebrados kaparadaya. Makomorazozima, prépare-toi à la prière cette nuit. Prépare-toi à la prière. Prépare-toi à faire des déclarations sur le mois à venir. Prépare-toi à donner l'ordre au mois qui s'annonce. Je veux dire le mois de juillet 2025. On t'a donné le pouvoir de déclarer, de parler. Tu n'as pas à dépenser pour l'avoir. Ce pouvoir n'est pas loin de toi, dit la Bible. C'est tout près de toi, dans ta bouche. C'est tout près de toi, dans ta bouche. Et tu crois au Seigneur Jésus et tu déclares, tu confesses. Par ta bouche, tu seras sauvé. La puissance de la confession. La puissance de la confession. De la déclaration. La foi n'est jamais silencieuse. Prouve-moi ta foi par des déclarations audacieuses. Pas des déclarations en cachette, mais des déclarations ouvertes. Prouve-moi ta foi par les actes et les œuvres que tu poses, que tu accomplis. Les actes que tu poses, les œuvres que tu accomplis.
Donc, cette nuit, c'est une nuit de foi, c'est une nuit de destinée. Notre destinée est rattachée à ce mois qui s'annonce. Notre destinée, ta destinée est rattachée à ce mois qui s'annonce. La Bible déclare, fils de l'homme, prophétise. Dans la nouvelle alliance, nous sommes des prêtres et des rois. Nous sommes des sacrificateurs, des prophètes et des rois. Nous avons trois dimensions dans la nouvelle alliance. La dimension de sacrificateur, la dimension de prophète, la dimension royale. Et le prophète déclare. Le prophète parle. Certaines fois, les prophéties que nous recevons, les prophètes sont des déclarations audacieuses. Des fois, ils voient, des fois, ils ne voient pas, ils croient, ils déclarent. Si tu connais bien le ministère prophétique, c'est ça. Des fois, ils voient, des fois, ils ne voient pas, ils déclarent seulement, par la foi. Et ça s'accomplit. Et cette capacité à déclarer des choses par la foi, Dieu l'a donné à tous les enfants de Dieu. Tu ne dois pas rester là, fermer la bouche, dormir et laisser le mois de juillet passer avec ses lots de malheurs, de problèmes, et tu vas juste subir. J'annule cela en ta faveur cette nuit, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Male cabros caparaderian dele brazo capacata. Re mazuka le maro capato ikayan dele mo caparados kata. Embre cabros comarados que librados kamalikata kabahakata. Mando kabare que lebrazo melekando la bracata. Tu peux commencer par parler là où tu es. Tu peux commencer par penser déjà à ce nouveau mois qui s'annonce, ce que tu attends de ce mois, ce que tu voudrais que ce mois soit pour toi. Il y a des gens qui disent, mais si je déclare et ça ne s'accomplit pas, ce n'est pas toi qui accomplis, c'est Dieu qui accomplit. Chacun a sa responsabilité dans l'alliance avec Dieu, dans notre marche avec le Seigneur. Chacun a sa responsabilité. Ta responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, c'est de prier. La responsabilité de Dieu, c'est d'exaucer aux prières. Donc, chacun doit assumer son rôle. Tu n'as pas la responsabilité d'accomplir. Tu as la responsabilité de déclarer. Tu as la responsabilité de prier. Si tu pries, Dieu est souverain. Il juge bon de l'exaucer ou pas. Quand il exauce, gloire à Dieu. Quand il le fait pas comme tu le demandes, certainement il le fait d'une autre manière. À ça aussi, tu dis gloire à Dieu. Ce qui est sûr, Dieu exauce toujours à nos prières. Quand tu parles à Dieu, il répond. Il agit. Des fois, le silence de Dieu aussi, c'est un message. Il faut arriver à décoder ce qu'il veut dire par son silence. Donc, n'aie pas peur. Moi, je ne déclare pas dans l'optique que si je dis cela et que cela ne s'accomplit pas. Je ne pense jamais à cela. Je déclare. Quand je déclare, je le fais avec détermination. Je le fais avec assurance. Quand vous me voyez parler, déclarer des choses, je le déclare comme si c'était moi qui avais le pouvoir de l'accomplir. C'est ça la foi. Le reste, ça m'importe peu. Ce dont moi je suis convaincu, c'est que j'ai la capacité de déclarer. J'ai la capacité de décréter. J'ai la capacité de proclamer, de dire. Et je crois en un Dieu
qui sait exaucer nos prières. Je crois en un Dieu qui sait répondre à ses enfants. Je ne déclare jamais avec l'optique que oh, si ça ne s'accomplit pas, jamais. Parce que la foi, c'est ce que tu crois. Et ce que tu crois passe par la pensée aussi. Et quand en déclarant tu penses le contraire, eh bien c'est le contraire qui va s'accomplir. Alléluia. Commence par te préparer spirituellement. Commence par te préparer spirituellement. Je suis en train d'activer cette foi en toi, de te préparer spirituellement. Je suis en train de t'aider à te positionner spirituellement. Ta position spirituelle dans ta relation avec Dieu aussi est très importante. Tu n'es pas venu quémander, tu es venu déclarer, décréter et prendre. Nous les enfants de Dieu, nous ne quémandons pas par nos prières. Nous ne quémandons pas par nos prières. Nous connaissons notre droit et nous venons réclamer. La Bible dit, si nous sommes enfants de Dieu, c'est que nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritier avec Christ. Donc, un héritier doit savoir connaître ses droits et doit savoir quoi réclamer, quoi prendre et comment le prendre. Donc, nous ne sommes pas des gens qui viennent quémander. C'est pourquoi nous devons savoir notre identité spirituelle et connaître notre position spirituelle. Ton identité spirituelle, c'est que tu es un enfant de Dieu. Donc, un co-héritier avec Christ, c'est-à-dire qu'ayant les mêmes prérogatives que Christ, pouvant faire des mêmes proclamations, déclarations que Christ. Ça, c'est ton identité. Mais ta position, c'est que tu pries et tu opères depuis les lieux célestes. Tu pries et tu opères depuis les lieux célestes. La Bible déclare que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. À cette dimension, à cette position, nous avons une certaine ascendance et autorité sur les esprits mauvais, sur les forces des ténèbres et sur cette terre sur laquelle nous vivons, nous marchons. C'est ça notre position. Si tu fais des déclarations, des prières sans connaître ton identité, 2, ta position, 3, ton pouvoir, eh bien, tes prières ne vont rien produire. Parce que nous ne serons pas accompagnés d'une certaine autorité. Alléluia. Les mazuka parados kiribarian talebrazuka makataya. Remazuke lebra komaranda. Bientôt nous rentrons dans le monde de Dieu. Et quand il va sonner 50, nous allons commencer par nous lancer dans une atmosphère de prière en langue. Pour réclamer les 10 minutes, nous allons le faire. Déclarer, prier en langue, ordonner au monde de Dieu avant que ça n'arrive. Le chrétien, c'est celui-là qui a la sagesse, le discernement de devancer les choses, de devancer les événements, de devancer l'aurore. Et toi et moi, nous allons devancer l'aurore aujourd'hui. Je suis en train de préparer à ce combat. Au premier moment, j'avais dit que nous avons, dans notre alliance, notre marche avec Dieu, nous avons 3 qualifications dans la nouvelle alliance. Nous avons la qualité de sacrificateur,
celui qui sait offrir des prières comme sacrifice à Dieu. Nous avons la qualité de prophète, celui qui sait prophétiser, déclarer des choses par la foi, forcer les choses à s'accomplir dans sa vie. Fils d'homme, prophétise. Alors ça c'est la première révélation que j'ai donnée. Et je ne sais pas si tu as pu bien le cerner. Nous avons 3 qualités. Laisse-moi voir. Je pense que l'heure a sonné. Voilà. Nous sommes à 10 minutes de 0 heure. À 10 minutes de 0 heure. Nous allons offrir nos prières tout à l'heure comme des sacrificateurs, proclamer des choses, prophétiser comme des prophètes et imposer, prendre des décrets sur le mois nouveau comme des rois. Et qui sommes-nous en train de faire ce genre de prières, de déclarations? 1. Nous sommes des enfants de Dieu. Donc, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Quelle est notre position spirituelle? À partir de quel positionnement spirituel sommes-nous en train de combattre? Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est depuis là-bas que nous combattons. Alors nous allons maintenant posséder ce nouveau mois, le mois de juillet 2025. Quelqu'un va parler au mois de juillet 2025. Pendant que les lueurs de juillet 2025 sont en train de s'annoncer, sont en train de venir, je peux te voir déjà en train de commencer par proclamer des choses. Dans une première phase, je voudrais que tu parles en langue. Dans une première phase, je voudrais que tu parles en langue. Pourquoi parler en langue dans une première phase? Parce que en parlant en langue, toi-même, tu ne maîtrises pas totalement ce que tu demandes pour le mois de juillet. Tu convoques le mois de juillet et tu le soumets à la direction du Saint-Esprit parce que ce que tu proclames par la langue, tu le confies au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui détermine maintenant ce que tu es en train de réclamer et qui va l'imposer maintenant à la nature, qui va l'imposer au mois de juillet. Quelqu'un peut commencer par parler en langue. Et pendant que tu parles en langue, tu as l'idée et tu vois l'image de ce mois nouveau, le mois de juillet 2025 qui s'annonce. Les cabrozo kapata makataya. Embre kapra korazo ede. Limaros kapali kataya. Rende librazo kapakata. Prie en langue durant 10 minutes. Prie en langue. Prie en langue. Dans cette première phase, nous prions en langue. Il y aura une deuxième phase où je vous donnerai certaines requêtes à balancer dans le monde spirituel. Les kato paradesi abrado librada. Rekanto morasco pradaya. Rezikeli palakata. Rezekende librado. Mando romo si paratatia. Rokorobosh keribrada. Rikabado zazia debrada. Rakolobros kotoko. Mande keberedea. Ribrasko pata. Razekerebedede. Redekebrado. Ramoshke ibrado. Rando koroboshka. Mandele broskada bada. Imas kobradea. Razo intelibrasko pare. Endeli koradosh karabadada. Razukanta labradoshka. Rakele brekete. Rimparatos kapato. Mande rima maikaka. Rozo kembradosh karabadagada. Razukada badadadaya. Rakele bros karadadaya. Mandele bros kobrada. Rima lebosh kele bregedea. Mando zukanta prakata. Rekelegede. Rakoraba. Razozia. Redelebrada. Manto kobrado. Rima ikakukata. Razumele. Embrende li kalado. Romomo ipraika. Rasko pradosh karabadagadada. Rakatakatakata. Rakatakatakata. Razokarabadata. Rebrose lebrada. Mantakum la ikalatuya. Parle à l'atmosphère. Parle à l'atmosphère. Parle à l'atmosphère. L'atmosphère de juillet 2025.
Parle maintenant. Marebros Kobararia. Le Kandobra Zekereberea. Rakopatuzatakata. Mantale Balakata. Parle comme un sacrificateur qui offre des sacrifices à Dieu. Il faut te voir, te retrouver au lieu très saint. Parce que nous avons dans la nouvelle alliance la possibilité, la capacité d'aller jusque dans le sein des saints. Dans le sein des saints, vis-à-vis, devant Dieu, devant son trône, et d'offrir des sacrifices de prière. Maros Kabrataya. Parle comme un sacrificateur. Mandeli kakatu mazu iparada. Recalibra zozia palakutakata. Il faut te voir devant le trône de Dieu, devant le trône de la majesté divine, et proclame des choses, déclare en langue, déclare en langue. Déclare en langue. Pendant que tu déclares, tu vois le mois de juillet venir avec ses lots de bonheur. Tu vois le mois de juillet venir avec ses lots de bénédiction. Tu vois le mois de juillet venir avec la main de Dieu sur toi. Tu vois le mois de juillet venir avec la protection de Dieu sur toi. Tu vois le mois de juillet venir avec la protection, avec une mobilisation angélique sans précédent autour de tes déplacements, autour de tes voyages, autour de ta vie, autour de ce que tu fais, au nom de Jésus. Malikata pazuka pakata, rezo intelebrado, rimasko pradaya, rekatakata, rekorobosanda, rimalamanataya, embre kakora boshka iba, randolele ibradozazia, mandolorobosh kelebregededea, rakataka bakata, mandara bararia, rokabaragada, razekelebedea, randobradaya, rakopata, rimalikata, reze embre inda, lokabala ida, raikabrazo zianda, rokebrado, randeli kabagada, randorobos kerebradoya, randelegedebedea, razukabadagabagada, Makabora iakuria ibradola impalakata rezekerebo ekeriado ritele bala akatuzazia rakama amparos kaprada randelega brados kebrado zaziandele rakuma ukatria mare kabanda brasko pada hada rake paroria rekelenda kuradoska mando kabakato tapakata rakelekete brada randele kabazozia rezian telebrado rakotokoto rakiakata mande kebrata razoma imparada rokobra intalakata rante kelebrados keria rende libra opaikata regedegedegedegedea ratatatakata rakoratazataya rendorobo sandarababa randarabadabadada randalabalakataya randobroze kerebelebebe rimbro indarabaskadabarababa mando korobos kerebelea riando kobaragada makanta kabroka parada zukanta maleda Rian de lebra zozian de lebra katulata raika brako rata lima kata razia palakatera do randa libra skopradoya Roma zuke riko rakukata randele gede gebregedea razoke lebra skopara randele marosh kalabragada randa bagada. Je t'entends parler en langue, je t'entends parler en langue. Je te reçois par la foi depuis ici, depuis ce studio. Oh, je te reçois par la foi parce qu'il y a une connexion entre nous. Il y a une connexion établie entre l'hôtel ici et ton hôtel. Mandabra, crois-le. Rekados kobradaya. Mandebroska paria parada zukata. Mereka pakuta palakatunda. Raikaria kuria kazozia. Rekete kura tusta katakapakata kabakata. Rakatakatakata. Ce mois ne se passera pas comme les mois précédents. Jamais. À toi de le décider. À toi de le vouloir. À toi de le proclamer. La Bible déclare, Dieu a dit, je suis Dieu. Et je jure, je le jure par mon nom. Ce que vous déclarerez dans mes oreilles, c'est ce que j'accomplirai.
Alléluia. Déclare-le maintenant, déclare-le maintenant, déclare-le maintenant, déclare-le maintenant. Au nom tout puissant de Jésus. Maros Cabrado. Randelem Rakando Brazozia Brakata. Rezika Patakata. Rokembele Kapato. Imbre Caprasco Paria. La Cora Zukamanta Kapakata. Raze Intelebra Zukaria. Rekendelebradosh Kalabadagabagadagada. Razekedeberea, Rabababa, Rakatakata, Razukambata, Mantelebrakata, Lebroskobrada, Rantele, continue de parler en langue, continue de déclarer des mystères à Dieu et des mystères à ton esprit, au nom de Jésus. La Bible déclare que la langue, le parler en langue, c'est des mystères que nous déclarons à Dieu. Continue de déclarer des mystères concernant ce nouveau mois. Nous sommes rentrés en plein pied dans ce nouveau mois. Nous sommes dans le mois de juillet. Continue de déclarer des mystères. Déclare des mystères sur ce mois. Et ce mois, avec tout ce qui l'entoure, ne sera obligé qu'à accomplir ce que toi tu pries, ce que toi tu déclares. Au nom tout puissant de Jésus, tu es en train de façonner l'atmosphère et l'environnement du mois de juillet, du 1er juillet, enfin, du mois de juillet 2025. Tu es en train de façonner l'atmosphère de ce nouveau mois autrement. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Male cabro kapakata. Reze te libra o caparia. Reze keleboranda kabadada. Razelebo redescende. Oui, nous sommes rentrés victorieusement dans ce nouveau mois de juillet 2025. Nous sommes rentrés victorieusement dans ce mois. Victorieusement. Je te déclare vainqueur sur ce mois de juillet 2025. Je te déclare victorieux sur ce mois de juillet 2025. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Marai kanto prados ke imbalea. Rosi kere katos kaparare. Rose kele brados kele badagabada. Ratatata ikatata ikaukata. Razele prando maros kapatuya. Reze kele bradodos kele bradadaya. Marai kurazo zinde le brakata. Ranta la vakata. Dieu nous a donné le pouvoir et l'autorité de dominer sur toutes choses. Tout ce qui existe sur cette terre. Alors c'est à nous d'exercer la domination et de proclamer, de déclarer, d'ordonner, d'imposer ce qui doit se passer dans notre vie, autour de notre vie. Au nom de Jésus, continue de proclamer la langue maintenant. Continue de déclarer des mystères en langue. Continue de déclarer maintenant, très très bientôt. Dans 2 minutes, je vais commencer par te donner quelques versets. Mais pour l'heure, continue de proclamer des choses, des mystères en langue. Raho kibrados kapatakata reyataya embreka morsa idae karianda lika pakuzata kapakata razete lebrakata. Le mois de juillet, c'est pour nous un mois de domination et d'influence. Lika tuzatuma ikabrakatata rezekele katoshata rando lika pakata. Ranta la brakatatuya, Rosianta lama kibaro rianda brakotaka, Reze libra ikaturia de librado zuda, Ranta lama korados kerebrada, Regedegedegedegedea, Razuma impradosha, Randole gedebraskopata, Rekelian tobrado, Redoli kalamadagada, Razika bababa, Rozo kerebererea, Randorobo shederea, Mande brazukanda la brakata, Radezika tona malada, Lebrozo ita libra ika koriaroska, Rekelebrosko pararea, Rekalian de bradosko paradesh kalabarados kalabarade, Randorobo shederea, Rande bradora kurianda brada, Razuka bakata kata. Randelebrakapa kuriantalama eda mondo zuka bakata rando broko brokata. Nous sommes à l'orée au début de ce mois de juillet 2025. La première lueur
sont favorables. Je les déclare favorables pour toi au nom de Jésus. Je les déclare favorables pour toi. C'est une soirée de déclaration prophétique. Alors, commence par recevoir maintenant cette déclaration. Même quand je parle, tu les prends pour des déclarations prophétiques. Même quand j'exhorte, tu les prends pour des déclarations prophétiques. Même quand je lis, tu les prends pour des déclarations prophétiques. Parce que c'est une soirée de proclamation prophétique. Tout ce qui va sortir cette nuit, prends-les comme des proclamations prophétiques pour ton mois de juillet 2025. Alléluia. Alors maintenant que nous sommes en plein pied, nous sommes en plein dans ce mois de juillet 2025. Voici le thème de ce mois. Voici le thème de ce mois. Juillet 2025. Élevez mon autorité au-dessus des communautés. Élève ton autorité au-dessus des communautés. Quand on parle de communauté, on parle de ta famille. Quand on parle de communauté, on parle de ton quartier. Quand on parle de communauté, on parle de ta société. Quand on parle de communauté, on parle de ta ville. Quand on parle de communauté, on parle de ton pays. Quand on parle de communauté, on parle de ton continent. Quand on parle de communauté, on parle de ce monde. On parle de cette terre sur laquelle nous marchons. Voilà. Nous devons élever notre niveau d'autorité sur ce qui nous entoure. Alors, qu'est-ce que cela peut vouloir dire? L'autorité dans le monde spirituel. Nous devons élever notre autorité dans le monde spirituel et dans le monde physique. Pour ce mois de juillet, nous voulons véritablement mettre l'accent sur le monde physique, sur la communauté. La communauté, commençant par ce qui t'entoure, toi-même. Élève ton autorité. Alors, quand on parle d'autorité, on parle d'influence et de domination. Retiens bien ces deux mots. Quand on parle d'autorité, on parle d'influence et de domination. L'influence a plutôt à voir avec quelque chose d'un peu abstrait, de spirituel, de l'atmosphère, qui n'est pas nécessairement visible, mais qui va finir par se manifester physiquement. Et là maintenant, cela nous introduit dans la domination. Parce que la domination, quand tu domines, on verra sur le plan physique, les choses se manifesteront physiquement de toi pour prouver que vraiment telle ou telle personne domine. Alors, l'autorité a à voir avec l'influence et la domination. Dis avec moi l'influence et la domination. Dis avec moi, j'exerce mon influence et j'exerce ma domination. J'exerce mon influence et j'exerce ma domination. J'exerce mon influence durant tout ce mois de juillet 2027. J'exerce mon influence et j'exerce ma domination. J'exerce mon influence sur tout ce qui m'entoure. J'exerce mon influence sur tout ce qui m'entoure. J'exerce mon influence sur ma famille. J'exerce mon influence dans mon quartier, dans ma maison, là où je vis. J'exerce une certaine influence, une certaine autorité, de l'influence sur mon quartier, mon village, ma ville, ma nation. Je déclare et décrète que j'exerce une influence. Je déclare et décrète que j'exerce une influence sur tout ce qui m'entoure durant ce mois de juillet 2025. Durant tous les 6 mois qui restent pour cette année, j'exerce l'influence, une influence divine, une influence sur les choses qui m'entourent. C'est cette influence qui fait que les gens seront séduits par ta présence. Les gens vont aimer ta présence. Les gens vont aimer ta chose. Les gens vont sentir que tu es là. Les gens vont sentir ton utilité. Voilà, les gens sentiront que tu es là, que tu es présent. Et quand tu n'es pas là, ils le sentiront aussi. C'est ça l'influence. Une influence positive. Alors dis avec moi, j'exerce mon influence dans ma vie professionnelle, dans mon travail, dans mon entreprise, dans ma profession. J'exerce mon influence. J'exerce mon influence et j'exerce ma domination. Il disait que l'influence est abstraite, spirituelle. La domination est matérielle.
tu exerces ta domination, ton règne sur des choses, n'est-ce pas, matérielles, physiques qui t'entourent. Et les gens peuvent voir vraiment que telle personne, il domine sur certaines choses. Alléluia. Ce mois, c'est le mois d'exercer notre autorité sur les choses physiques et matérielles. Mais ça doit commencer d'abord par l'influence. Si tu es incapable d'influencer, tu ne peux pas dominer. Je ne parle pas d'influence en termes de manipulation. Je ne parle pas d'influence en termes de ruse, non. Je parle d'influence, cette énergie positive que tu dégages quand tu es avec les gens. Cette chose de spécial qui est avec toi, que les gens ressentent quand tu es présent dans leur atmosphère, dans leur environnement immédiat. Cette sensation que tu donnes aux gens, qui font que les gens t'apprécient, qui font que les gens aiment ton affaire. C'est quelque chose que tu libères dans ton atmosphère. Je prie maintenant au nom tout-puissant de Jésus qu'une onction spéciale soit relâchée sur ta vie pour que tu sois en mesure de libérer cette influence-là, cette énergie positive, cette énergie qui force les gens à t'écouter, cette énergie qui attire les présences, bien la présence des personnes autour de toi. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je crois que pendant que tu parles, tu dois déjà récupérer ces paroles pour prier sur ce mois de juin 2025. Tu dois commencer par prier pour ton influence, pour exercer ton influence, exercer ta domination. Alléluia. Alors, voici le passage avec lequel nous allons prier. Josué chapitre 1, le verset 2 à 6. Josué chapitre 1, le verset 2 à 6. Vous verrez maintenant l'influence et la domination. Alléluia. Josué chapitre 1, verset 2 à 6. Moïse, mon serviteur, est mort. Ça, c'est Dieu qui parle là. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Dieu donne cet ordre, ce commandement directement à Josué. Alors, mets-toi à la place de Josué ce matin. Mets-toi à la place de Josué en ce début du mois de juillet. Dieu te donne une recommandation, une instruction ferme que tu dois exercer. Tu dois te voir le faire durant ce mois. Alléluia. Nous sommes dans l'atmosphère, dans le monde spirituel de juillet 2025. Là où nous sommes actuellement, nous sommes dans le monde spirituel de juillet 2025. Nous sommes en train de poser les fondements de ce nouveau mois. Je ne sais pas si tu es en train de me suivre. Nous sommes en train de poser, n'est-ce pas, les fondements de ce nouveau mois de juillet 2025. Tu ne peux pas être à cette heure précise en train de prier, de déclarer et ignorer que tu es en train de poser les bases et les fondements de ce mois de juillet. Tu dois prendre ce que tu es en train de faire au sérieux. Très au sérieux. Très au sérieux. D'abord, tu as déjà devancé le mois en commençant par libérer des paroles, des mystères. Et ces mystères, l'une des raisons pour lesquelles j'ai demandé de prier en lancement durant 15 minutes, avant 10 minutes, avant de rentrer dans le monde, c'est que là, quand tu pries, même Satan et ses agents, les féticheurs, les marabouts, les hommes de cette qui dans l'atmosphère spirituelle, déclarent aussi dans le même temps certaines choses sur le mois, ils seront saturés, ils seront éblouis par cette déclaration que tu fais. Parce que la Bible déclare que même le diable ne maîtrise pas. Quand tu parles en langue, Satan ne peut même pas comprendre ce que tu dis. Ne peut comprendre que celui à qui cela est donné. Donc les hommes de secte, donc les marabouts, les féticheurs, les agents maléfiques, ils ne peuvent pas comprendre. Les sorciers qui sont en train d'opérer dans le monde spirituel ne peuvent pas comprendre ce que tu dis. C'est le Saint-Esprit seul qui récupère le son qui sort là de ta bouche. Le Saint-Esprit les récupère et les transforme à des désirs, à des requêtes, n'est-ce pas, qui honorent la volonté de Dieu pour toi. Ce qui est intéressant dans le parler en langue, c'est ça. C'est le Saint-Esprit qui transforme cela, connaissant le cœur de Dieu, connaissant la volonté de Dieu, il transforme donc la prière et les mains en accord avec la volonté de Dieu pour que cela puisse exaucer. Donc, ce que nous venons de faire, nous avons déjà mis KO le monde démoniaque.
le monde des ténèbres. Nous avons mis KO. Et là, maintenant, nous sommes en train de poser un fondement sérieux pour ce mois de juillet 2025. Tu ne peux pas prier ce genre de prière si tu suis exactement les instructions que je donne et croire que ce mois, tu seras encore mauvais. Non, tu ne peux pas croire ça. Si tu le crois, tu es en train de bannir, de minimiser, n'est-ce pas, ce que tu fais. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est hautement spirituel. Ce que nous sommes en train de faire, c'est hautement. Tu n'as pas besoin de me voir bénir l'eau et faire des pratiques, prendre des choses physiques pour croire que nous sommes en train de faire quelque chose, une œuvre hautement spirituelle. La spiritualité, ce n'est pas les objets. La spiritualité, ce n'est pas les choses physiques. La spiritualité, non. La spiritualité existe d'abord par elle-même. Mais il peut arriver qu'on reçoive la révélation d'ajouter, de prendre quelque chose de physique pour corroborer ce qui a été déjà fait dans le monde spirituel. Quand nous prenons par exemple l'huile d'onction n'est pas la spiritualité. L'huile physique n'est pas la spiritualité. La spiritualité, c'est l'onction spirituelle d'abord. Nous prenons maintenant l'huile pour corroborer, pour confirmer ce que nous avons déjà compris et fait établir déjà dans le monde spirituel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, les prières que tu libères, l'énergie que nous dégageons maintenant, c'est hautement spirituel. Je t'assure, aucun démon, aucun sorcier ne peut se tenir devant cela. Et je prie qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Je prie qu'il en soit ainsi pour toi. Alors, je m'associe à ta foi et nous posons maintenant un soubassement, un fondement solide pour ce mois de juillet 2025, qui se veut en même temps être le début d'une nouvelle phase, mais de la dernière phase de l'année, les derniers 6 mois de l'année. Au nom de Jésus, nous sommes en train de poser le fondement spirituel, n'est-ce pas, de cette dernière phase de l'année 2025. Et ainsi en sera-t-il. Ainsi en sera-t-il. Ainsi en sera-t-il. Ainsi en sera-t-il. Je dis ainsi en sera-t-il. Tu peux écrire Amen là où tu es. Ainsi en sera-t-il pour toi au nom de Jésus. Ainsi en sera-t-il pour toi au nom de Jésus. Je suis très sérieux cette nuit. Ainsi en sera-t-il pour toi au nom tout puissant de Jésus. Je continue la lecture. Pendant que je lis, toi tu récupères cette parole. J'ai dit, mettons dans la place de Josué et tu le déclares pour toi-même. Ça c'est la seconde phase de la prière que nous faisons cette nuit. Nous sommes en train de poser le fondement de ce mois de juillet 2025. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain. À qui est-ce qu'on dit lève-toi? C'est toi. C'est Josué. C'est toi. Mettons dans la place de Josué. Lève-toi. Passe ce Jourdain. Toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je te donne, que je donne aux enfants d'Israël. Tu vas commencer par te lever là où tu es. S'il y a cette possibilité de faire des mouvements de marcher, tu vas commencer par te lever et marcher, parler, faire des choses. Parce que la prière que nous allons faire, principalement cette nuit, c'est une prière de possession du territoire. Parce que le thème dit élever notre autorité, notre niveau d'autorité sur la communauté. La communauté commence d'abord par la terre. Alléluia. Dieu lui dit, lève-toi, passe ce Jourdain. Verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, tu entends? C'est pourquoi il dit, s'il y a possibilité de faire des mouvements, tu vas te lever, faire des mouvements et faire des proclamations. La terre doit t'écouter cette nuit. La terre du Sénégal doit t'écouter. La terre du Togo doit t'écouter. La terre de ton pays là où tu es doit t'écouter. La terre doit obéir. La terre doit t'écouter. Si celui qui veut ton mal, si c'est sur cette terre à qui tu parles, si c'est sur cette terre qu'il marche, c'est que sa vie est détruite. C'est que sa vie est détruite. La terre ne recevra aucun complot contre ta vie ni ta destinée au nom de Jésus. Je dis, la terre ne recevra aucun complot contre ta vie et ta destinée au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Male kabro kapakata kataya. Remazo ke mantabra komrato zibraikaya. Mandorobos kelebradaya. Makorobos sendelebrado. Razu kabaria bradagada. Mando sendea. Alors, verset 3, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je dois déjà te voir en train de te promener et de déclarer des choses. Déclarer des choses, déclarer des choses. Tout lieu que foulera
la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, Dieu parle à Josué et à toi. Alors, commence par posséder. Commence par mettre la plante de tes pieds quelque part. Verset 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers l'océan couchant. Tu commences par visualiser l'étendue de ton influence et de ta domination. Tu commences par visualiser l'étendue de ton influence et de ta domination. Tu commences par visualiser l'étendue de ton élévation, l'étendue de ta vie professionnelle, l'étendue de ton ministère, l'influence mondiale qu'aura ton nom, l'influence mondiale qu'aura ton ministère, l'influence mondiale qu'aura ton entreprise, l'influence mondiale que tu auras. Tu commences par le visualiser de loin. Pourquoi? Parce que les territoires que Dieu cite ici, les pieds physiques de Jésus ne pourra jamais les atteindre. Non. Mais ce qui est intéressant dans le monde spirituel, c'est que tu commences quelque part et tu as la possibilité d'étendre ton influence ou bien ton monde spirituel jusqu'aux extrémités de la terre. On nous a donné le droit d'influencer jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, quand tu poses un acte prophétique comme celui-ci, que Dieu demande à Jésus de faire, tu ne te limites pas à l'espace restreint sur lequel tu marches. Pendant que tu marches sur cet espace restreint, tu vois les hectares que tu vas acheter demain. Tu vois les domaines que tu vas posséder demain. Tu vois les influences, l'influence que ton entreprise aura demain. L'influence mondiale. L'influence que ton ministère aura demain. Oui, aujourd'hui, tu es en possession de quelque chose qui est petit. Mais ce qui est intéressant dans le monde spirituel, c'est que tu peux prendre quelque chose aujourd'hui qui est petit en tes mains, mais tu peux commencer par le voir comme grand. Tu peux commencer par le voir loin. Et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Alors quelqu'un commence, pendant que tu marches, tu déclares, tu pries, tu parles, tu commences par voir ton influence jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ça, c'est une puissante prière que tu vas commencer par déclarer. Pendant que tu marches, pendant que tu te déplaces, tu fais cette déclaration. Nul ne tiendra devant moi. Nul ne tiendra devant moi. Nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai avec Jésus-Christ. Nul ne tiendra devant moi. Nul ne tiendra devant ma famille. Nul ne tiendra devant mes enfants. Nul ne tiendra devant mes projets. Nul ne tiendra devant mon ministère. Qu'il soit physique, qu'il soit humain, qu'il soit démon, qu'il soit spirituel. En tout cas, nul ne tiendra devant moi, devant mon ministère, devant ma famille, devant mes projets, devant mes entreprises. Nul ne tiendra devant moi. Donc, Jésus-Christ est dans ma vie. Alléluia. Je serai avec toi. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alors, ne te vois pas seul. Dernier verset. Fortifie-toi, verset 6. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Vous voyez l'influence. C'est toi qui mettras ce peuple en possession. C'est ça l'influence. L'influence ne se limitera jamais à toi seul. Non. L'influence va toujours s'étendre à des personnes. L'influence va toujours s'étendre aux autres. C'est ça. Tu dois influencer des vies. Tu dois impacter des vies. Tu dois influencer les membres de ta famille. Tu dois influencer, n'est-ce pas, tes collègues au travail. Tu dois avoir quelque chose de spécial qu'eux ils n'ont pas. Et je prie, je relâche une onction spéciale cette nuit sur toi pour que cette chose-là
chose-là qui attire la présence de Dieu, cette présence de Dieu avec toi, qui attire l'attention des gens. Hein? Cette gloire qui attire l'attention des gens. Que cela soit libéré sur ta vie maintenant. Au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant, tu dois influencer tes collègues. Tu dois influencer tes camarades. Tu dois influencer les membres de ta famille. Tu dois avoir quelque chose de différent. Dans ta manière de parler, dans ta manière de régler les problèmes, dans ta manière de gérer les situations. Les gens doivent connaître de toi quelque chose de spécial, de particulier. Les gens, ils doivent avoir quelque chose de particulier avec toi. Les gens doivent comprendre qu'avec lui, avec Mathias, celui-là, c'est comme ça. Je le connais de manière spéciale comme ça. Dans ce domaine précis, voici comment je le connais. Ça, c'est déjà l'influence. Ça, c'est déjà l'influence. Ils doivent te connaître de manière, pas rien de négatif, mais quelque chose de positif que les gens connaissent de toi. Déjà, c'est l'influence. Reçois cette influence maintenant. Et la domination commence par l'influence. Si tu ne peux pas influencer, personne ne te laissera diriger sa vie. Avant que les gens laissent leur vie entre tes mains, que tu puisses dominer sur eux, que tu puisses les conduire, diriger, eh bien, tu dois avoir cette influence en toi. Quelque chose de spécial. Il dit quoi? Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession. Ça, c'est l'influence et la domination. L'influence et la domination. L'influence et la domination. Alors commence par marcher et posséder la terre sur laquelle tu marches. Posséder, invoquer la terre, n'est-ce pas, familiale, la terre de ton quartier, la terre de ta nation, la terre de ton continent, du monde entier. Possède-le, déclare ta possession, déclare-le, déclare ta possession au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors, je prends un dernier verset, un dernier passage. Nous allons briser les barrières, les obstacles. Et enfin, je vais terminer par les déclarations positives sur ta vie. Zacharie chapitre 4, verset 6 à 7. Zacharie chapitre 4, verset 6 à 7. Personne ne peut dominer sans rencontrer des obstacles. Personne ne peut influencer sans rencontrer des obstacles. Des obstacles, il y en aura toujours. Maintenant, voici comment nous allons briser les obstacles. Zacharie 4, 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Verset 7. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Nous parlons de la terre, non? La terre te fera face avec ses montagnes, avec ses obstacles, avec ses barrières. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Tu seras aplani. Tu seras aplani. Je t'entends prier déjà contre les barrières, les obstacles. Tu seras aplani. Tu seras aplani. Tu seras aplani. Marche sur la terre, déclare. Quels que soient les obstacles qui viendront de cette terre pour me faire blocage, pour me barrer la route, tu es aplani. Tu es aplani. Grande montagne, tu es aplani. Qui es-tu? Grande montagne devant moi. Tu es aplani. Car il est écrit, ce n'est ni pas ma force, ni pas ma puissance, mais c'est la puissance de Dieu. J'opère avec la puissance de Dieu. J'agis avec la puissance de Dieu. Je parle avec la puissance de Dieu. Je prie avec la puissance de Dieu. Je marche avec la puissance de Dieu. J'influence avec la puissance de Dieu. Je domine avec la puissance de Dieu. Qui es-tu? Grande montagne, devant ceux qui me suivent. Qui es-tu, grande montagne, devant ceux qui m'écoutent? Tu es aplani. Je t'ordonne, je te commande de t'aplani maintenant. Tu es aplani au nom tout-puissant de Jésus. Tu es aplani au nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. La domination, c'est des réalisations physiques. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. On parle ici de la construction du temple de Dieu. Alléluia. La domination passe forcément par des réalisations physiques.
L'influence est abstraite et spirituelle. La domination passe par des actes physiques, des choses physiques que tu vas pouvoir réaliser. Je te vois les accomplir au nom de Jésus. Je te vois les réaliser au nom de Jésus. Je te vois les accomplir au nom de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Mali kabroza kata. Nous avons déjà fait presque une heure de temps. Mando brazo kaparia kalakatuza kata. Je sais que tu dois continuer à faire cette prière. Même après ce direct, tu vas continuer à prier parce que je t'ai donné des pistes nécessaires. Des pistes qu'il faut pour vraiment savoir comment prier et te positionner pour ce mois de juillet. En même temps, tu te positionnes pour les 6 mois qui s'annoncent devant nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Male kabrosanta kabakata kabakataya. Re mazuke re pakota antale male kabrakaro. Renda libra zo keria talama konta la razuka pakata. Razekete kebrako kata. Mandala baros kerebraya. Reze kerian dorobo shekereberea. Rindara balagada roshara barabaraya. Rakorobo sandoroboroya. Rande kebrazo kandala badagada. Mandele brosko toroboriada. Mandelima roma zuka brakaria. Rekalabadosh kelebragadagada. C'est le moment maintenant de recevoir mes déclarations prophétiques. Reçois-le avec foi et détermination. Tout a été créé par la parole. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Tout a été créé par la parole et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Donc, les déclarations que je vais te faire maintenant, maintenant je vais rentrer dans ma peau de prophète. Pour faire des déclarations sur ta vie. Et je les fais par la foi. Et j'ai besoin de ta foi pour les recevoir par la foi et opérer avec. Alléluia. Kantalabarosh karabadagadaya. Lebrazu kapakura zuntele maroka imbra idade. Rozo telema ikanto bragada. Je prophétise un mois de juillet de santé, de force et d'énergie pour toi. Au nom tout-puissant de Jésus, je déclare que ce mois de juillet 2025 sera pour toi non pas un mois de maladie, mais un mois de santé, un mois de force, un mois d'énergie. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois-le maintenant, que cette parole te pénètre comme une flèche. Au nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. La parole est esprit et vie. Deuxième déclaration. Je proclame que le mois de juillet 2025 t'épargne de tout complot d'accident et de mort. Au nom tout-puissant de Jésus. Que ce mois de juillet 2025 t'épargne toi, ta maison, ta famille, tes enfants. Que ce mois de juillet 2025 et les 6 mois devant nous t'épargnent de tout complot d'accident, de tout complot de mort. Je commande et j'ordonne à la terre sur laquelle tu viens de proclamer des choses, de marcher, que je commande maintenant, j'ordonne à la terre de refuser de recevoir quelque complot que ce soit contre ta vie, ta destinée, contre ta famille, contre tes parents, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois-le maintenant. Que ces paroles te pénètrent comme une flèche. Au nom tout-puissant de Jésus. Troisième déclaration. Je proclame que l'Éternel se lève et que tes ennemis soient confondus en ce mois de juillet 2025. Que l'Éternel se lève et que tes ennemis soient confondus et qu'ils soient dispersés durant ce mois de juillet 2025. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus, toi qui me regardes de près comme de loin, toi qui es au son de ma voix, je proclame maintenant que l'Éternel s'élève. Je déclare que durant ce mois de juillet 2025, que l'Éternel s'élève, que tes ennemis soient confondus et qu'ils soient dispersés.
au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise que tu reçoives la révélation de ta capacité à exercer ton influence et ta domination dans le monde. La Bible déclare dans Genèse chapitre 1 que quand Dieu les a créés, il a fait quoi? Il les a bien dit, allez-y dominer, allez dominer. Alors je prie maintenant au nom tout-puissant de Jésus que tu reçoives la révélation de ta capacité à exercer ton influence et ta domination sur toutes choses. D'abord, sur les choses qui sont autour de toi, sur ta famille, sur la société dans laquelle tu te trouves, sur la nation et jusqu'aux extrémités de la terre. Je prie que tu reçoives la prise de conscience et la révélation de la capacité que Dieu a mis en toi de dominer. Il n'y a même pas une seule personne dans ce monde qui n'a pas reçu cette chose-là en elle de dominer. Parce que Dieu a béni l'humanité tout entière. Il dit, allez-y et dominez. Donc, il a mis en chacun de nous cette chose qui permet d'influencer et qui permet de dominer. Chacun là, selon la voie que l'Éternel lui a donnée. Chacun a quelque chose en lui qui influence les autres. Que les autres apprécient, que les autres aiment. Voilà, c'est l'influence qui commence déjà. Alors je prie maintenant que tu reçois la révélation de ce don, de cette capacité que tu as, qui peut influencer et qui peut maintenant ouvrir la porte à la domination. Reçois-le maintenant au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je relâche sur ta vie maintenant au nom de Jésus l'onction d'influence et de domination. Je relâche sur ta vie que cette onction vienne activer cette chose plantée en toi qui te rend capable d'influencer et de dominer. Reçois l'onction pour l'activer maintenant. Reçois l'onction pour l'activer. Reçois l'onction pour l'activer. Au nom de Jésus. Que l'onction d'influence et de domination soit relâchée sur ta vie là où tu es. Au nom de Jésus. Et que cette onction opère comme un parfum de bonne odeur autour de ta vie. Cette onction va opérer comme un parfum. C'est-à-dire que c'est comme tu mets un parfum dont l'odeur est vraiment piquante et partout tu ne peux pas passer inaperçu sans que les gens ne ressentent cela. Voilà, c'est ce que je prie que l'onction d'influence accomplisse dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus, tu ne peux jamais passer inaperçu. Pourquoi? Parce que tu dégages quelque chose de spécial. Je prie que cela soit ta portion maintenant. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Reçois ce parfum maintenant d'onction. Au nom de Jésus. Et que cela soit visible et perceptible partout où tu vas, partout où tu passes. In the name of Jesus. Alléluia. Que cette onction te précède. Voilà. Une autre déclaration pour toi. Je proclame maintenant, je prophétise que cette onction te précède dans le monde spirituel. Que cette onction d'influence te précède dans le monde spirituel et qui t'annonce partout où se trouvent tes intérêts et partout où tu vas. Cette onction spéciale d'influence et de domination qui te permettra d'élever ton autorité sur des communautés, eh bien, et sur les environnements, et sur l'environnement qui t'entoure, eh bien, cette onction-là va dégager une certaine odeur, comme un bon parfum, au nom de Jésus. Non seulement ça, mais je prie que cette onction t'annonce. Quand tu as cette onction spéciale, c'est une onction qui t'annonce. Quand tu te prépares à te rendre quelque part, l'onction t'annonce d'avance. Dans le monde spirituel, nous sommes annoncés, soit négativement, soit positivement. Il y a des gens qui dégagent de mauvaises odeurs dans le monde spirituel. Je prie maintenant, si tu es dans ce cas, je prie, cette odeur qui fait que tu es rejeté par tout le monde. Partout où tu vas, tu es rejeté. Non pas que Dieu n'a rien placé de spécial en toi. Non, il y a toujours quelque chose de spécial en toi. Mais l'ennemi dépose sur toi cette odeur-là, cette aura, qui fait que les gens te rejettent. Je prie maintenant, je libère sur ta vie ce parfum de bonne odeur. Au nom tout puissant de Jésus, cette onction spéciale
Reçois-le maintenant. Qui fera que les gens t'apprécieront, les gens t'accepteront, que tu vas influencer, que cette onction t'annonce partout où tu vas, partout où tu es convoqué, que l'onction t'annonce au nom de Jésus. Partout où tu es invité, que l'onction t'annonce au nom tout puissant de Jésus. Alléluia. Que ce soit dans le monde spirituel ou dans le monde physique. Je prophétise que cette onction d'influence et de domination te donne la capacité physique de posséder des biens matériels sur la terre des vivants. Parce que sans possession matérielle, il n'y a pas vraiment de domination. Si vraiment tu domines dans le monde spirituel, eh bien ça doit se matérialiser dans le monde physique. Alors je prie et je réclame pour toi une onction spéciale. Je prophétise que cette onction d'influence soit relâchée. Une onction d'influence et de domination soit relâchée sur ta vie et qui te donne cette capacité physique de pouvoir posséder des biens, des capacités physiques et matérielles. En termes de ressources matérielles, ressources financières, de pouvoir posséder des biens et de réaliser des choses sur la terre des vivants. Reçois-le maintenant au nom tout puissant de Jésus. Je déclare et je décrète que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, que tu puisses le posséder au nom tout puissant de Jésus. Que tout lieu que foulera désormais la plante de tes pieds, que tu puisses le posséder. Je déclare que ce mois nouveau, ce mois de juillet 2025, j'active de nouvelles opportunités pour toi. Au nom tout puissant de Jésus. J'active de nouvelles opportunités pour toi. Au nom tout puissant de Jésus. Je te connecte à de nouvelles connexions. Au nom tout puissant de Jésus. J'active de nouvelles relations autour de toi. Au nom de Jésus. Car Dieu bénit toujours par des relations. Dieu bénit toujours par de bonnes relations. J'active pour ce mois de juillet 2025 et les 6 mois restants pour cette année 2025. J'active maintenant de nouvelles relations. Des relations dignes de ce nom. Des connexions, que les portes fermées s'ouvrent devant toi. Au nom tout puissant de Jésus, je prie, j'active un mouvement angélique puissant autour de toi, dans tous tes déplacements. Tu ne marcheras jamais seul. Parce que nous venons de le lire. Il dit, je ne te délaisserai, je ne t'abandonnerai, je serai avec toi. Alléluia. Je prie que le ciel mette, n'est-ce pas, en ta faveur les anges pour t'accompagner. Les anges pour marcher avec toi. J'active ce ministère angélique autour de toi. Au nom de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Au point où, à des moments donnés, tu sentiras une présence avec toi. Pas une présence qui te fera peur, mais une présence qui te donnera le courage. De telle sorte que même quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal. Car sa main puissante sera avec toi. Sa houlette et son bâton te conduiront. Au nom tout puissant de Jésus. Je prie que ce mois te soit favorable, que ce soit le mois de ton témoignage et que ton niveau d'influence, de domination, d'autorité soit élevé. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare sur ta vie que tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras des merveilles de l'Éternel. Sois béni et sois béni encore. Sois béni cette fois au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel Dieu soit avec toi et que sa grâce t'accompagne. Au nom de Jésus. Vendredi prochain, nous te donnons encore rendez-vous pour ici, toujours à travers nos canaux, eh bien, pour la veille de prière en ligne, au nom de Jésus. Et les dimanches, nous faisons le culte à Diamniadio à 10h30. Les bus quittent Dakar à 9h et jusqu'à 10h, nous arrivons là-bas. Et nous commençons le culte à 10h30. Tu es invité, tu es notre invité spécial. Surtout pour cette semaine, ce dimanche sera le premier dimanche du mois. Et chaque premier dimanche du mois, nous organisons ce que nous appelons le culte de célébration de signes et de miracles, où chacun vient pour recevoir son miracle. Donc je t'invite spécialement pour ce mois. Nous aurons une semaine, 3 jours de jeûne et prière pour préparer notre dimanche de signes et de miracles. Ces 3 jours de jeûne et prière commenceront le mercredi, jeudi, vendredi, nous serons en prière et pour nous préparer pour aller rencontrer le Seigneur le dimanche de signes et de miracles. Tu es spécialement invité
et ta vie ne sera plus jamais la même. Sois béni. Shalom. Au revoir.